Le Togo, comme beaucoup d'autres pays africains, est menacé par la déforestation. Un arbre d'une nouvelle sorte y est replanté. Un arbre qui va non seulement repeupler les forêts, mais contient aussi d'extraordinaires propriétés nutritives. Sa production génère aujourd'hui des milliers d'emplois à la découverte du moringa. Je m'appelle Elisabeth Afi Kosso. Je suis une cultivatrice de moringa. Partout où je vais, les gens savent que je suis là pour les sensibiliser sur le moringa. Oui, je suis Maman Moringa. Quand elle ne s'occupe pas de ses cultures, Elisabeth est en effet sur les routes du Togo, son pays, sa terre natale. Et partout, elle vante les 1000 vertus d'un petit arbre méconnu. Je sensibilise les femmes et les hommes. J'espère qu'ils planteront du moringa, parce que cela va enrichir leur sol et parce que c'est nutritif. Le moringa, c'est l'arbre de la vie. Le moringa, Moringa oleifera pour être exact, un arbre originaire d'Inde, dont les feuilles et les fruits ont depuis toujours été consommés pour leur qualité nutritive. Mais ici, en Afrique de l'Ouest, on ne le connaît presque pas. Pourtant, Elisabeth travaille main dans la main avec la Croix-Rouge pour expliquer comment le cuisiner et l'intégrer à l'alimentation quotidienne. Car dans un pays comme le Togo, où la malnutrition est une réalité trop répandue, le moringa représente une véritable alternative au maïs et au riz. Quand on mange du moringa, on est en meilleure santé parce qu'il contient beaucoup de vitamines qui peuvent nous aider à bien travailler. Un arbre qui résiste à la sécheresse, un arbre qui pousse vite. Décidément, le moringa cumule les avantages. Dans cette zone subtropicale du continent, il est facile à cultiver. Alors, les agriculteurs y voient une belle opportunité. Et les ONG locales sont de plus en plus intéressées par les propriétés bénéfiques de cette plante. Le professeur Kokou est membre de l'université de Lomé, la capitale du Togo. Il fait partie du mouvement Forest and Life, qui est à l'avant-poste des projets de reforestation par la culture du moringa dans le pays. On a prouvé que cette plante-là contient beaucoup de nutriments en termes de vitamines, en termes d'éléments minéraux, etc. Donc c'est ce que nous, on suggère aux populations de cette localité dans la lutte contre la malnutrition au Togo. Une source de nutrition riche et accessible, un revenu supplémentaire pour les agriculteurs, mais pas seulement. Le moringa pourrait bien aussi être une solution à un mal qui menace tous les pays africains, la déforestation. Ces 60 dernières années, le pays a perdu presque la moitié de ses forêts, un des taux les plus importants d'Afrique. Un déboisement tellement important que les arbres pourraient même disparaître complètement d'ici peu. Le Togo aujourd'hui est l'un des pays les plus pauvres en forêt en Afrique de l'Ouest. On va tout voir au désastre parce que les populations dépendent énormément de la forêt. Et quand on dépend d'une ressource et en même temps on n'arrive pas à gérer durablement cette ressource-là, c'est une catastrophe. Le professeur espère qu'en introduisant le moringa dans leur culture, les agriculteurs vont inverser la tendance, planter des arbres plutôt que les couper. Le moringa, c'est la régénération des forêts, la sécurité alimentaire et le maintien d'un développement rural. Tout cela à la fois. Aujourd'hui, notre solution, c'est de dire vous pouvez continuer à faire cette agriculture, mais associer à cette agriculture un arbre. Et l'arbre que nous avons trouvé ici, c'est le moringa. Parce que qui plante le moringa peut associer une culture, la culture traditionnelle maïs, manioc, arachide, à la plante. Donc je dirais que ici, la solution que nous préconisons pour la population, c'est la culture de moringa oleifera. Moringa n'est pas un arbre d'envergure, mais en plantant une grande quantité de moringa sur une surface donnée, on peut contribuer à lutter contre la dégradation des terres. Et qui dit dégradation des terres, forcément, il y a le reboisement qui peut permettre de lutter contre la dégradation des terres. Avec le soutien du projet Forest and Life, le professeur a développé une pépinière de moringa où les agriculteurs togolais peuvent apprendre à le cultiver avant de le distribuer. C'est Eric, un jeune agriculteur qui dirige cette formation. Je me nomme Adevou Komlan Eric. J'ai fait mes études au Ghana en agriculture et agroforesterie. Donc, dès mon retour au Togo,
j'ai commencé à planter moi-même des arbres pour qu'on puisse avoir un peu de forêt qui se sont perdus. Donc aujourd'hui, j'ai au moins 3 hectares de plantation de moringa. Depuis que j'ai connu moringa, je la mange 2 fois par semaine. Je le coupe au champ, ça remplace ce que je dois aller acheter au marché. L'argent que je dois utiliser pour aller acheter autres légumes au marché, je la mets en poche pour autre chose. Donc ça me fait faire des économies. Chez moi à la maison, moi, ma femme et mon enfant, on aime tous les plats du moringa. Parce que dès la naissance de mon enfant, Maxwell, je lui donne chaque jour. Avec du temps, j'ai vu que l'enfant devient de plus intelligent et habile en tout ce qu'il fait. Donc j'ai vu que le moringa est une plante qui est bon pour la santé. Ça améliorerait beaucoup la santé de toute la famille. La nutrition, c'est extrêmement important, notamment quand il s'agit d'alimenter les enfants. Kassam Tabchet est la directrice du bureau togolais du Programme des Nations Unies pour l'alimentation mondiale. Depuis quelques années, nous focalisons notamment les achats locaux, notamment le moringa, parce que ça permet non seulement aux populations d'avoir un revenu, d'augmenter leur production, mais également à la population d'améliorer leurs conditions de vie. Donc nous allons essayer d'acheter localement, notamment le moringa. Essayons de voir dans quelle mesure nous pourrons également l'introduire dans notre panier alimentaire. Le moringa fait parler de lui maintenant et la demande grandit. La poudre de feuilles de moringa est aujourd'hui vendue comme supplément nutritionnel dans les pharmacies, au Togo et partout dans le monde. Elisabeth doit augmenter sa production. Elle travaille avec les habitants locaux pour y arriver. Ils choisissent les bonnes branches, les trient, les entassent. Son mari rapporte tout chez elle. Les feuilles sont alors séchées, puis réduites en poudre. Une poudre qu'Elisabeth peut aller vendre à l'acheteur local, qui la distribuera ensuite sur les marchés. Financièrement, je m'en sors bien. J'ai un revenu supplémentaire avec la vente du moringa. Je peux aider mes enfants et les envoyer à l'école. Quand j'ai besoin d'argent, je peux vendre du moringa. Récemment, le moringa a été reconnu par le Forum des Nations Unies sur les forêts comme une source prometteuse de financement, à la fois pour la subsistance des habitants et pour la conservation des forêts, au Togo et ailleurs.